Bonjour à toutes. À la lueur de mes connaissances en psychologie clinique et au regard de mon expérience professionnelle, je vais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe chez une victime lors d'un viol. Au cours de cette effraction de l'intime, pour ne pas mourir de frayeur, le cerveau disjoncte à la manière d'un compteur électrique. Il se met en mode sauvegarde, ce qui crée l'état de sidération avec une incapacité à crier, à se débattre et encore moins à fuir. Dans le même temps, un autre mécanisme se met en place, c'est la dissociation traumatique avec une anesthésie émotionnelle. C'est un mode automatique qui va perdurer dans le temps. C'est comme si on assiste à la scène en tant que spectateur, spectatrice de ce qui nous arrive. Mon corps est ici, ma tête est ailleurs. C'est moi et ce n'est pas moi. On attend que ça passe, figé, pétrifié. En ce sens, le viol est un meurtre psychique. Faute d'écoute bienveillante, avec dépôt de plainte et procédure judiciaire, c'est l'amnésie traumatique qui peut durer des mois, des années. Le trauma s'enquiste dans la mémoire traumatique comme la gangrène et remonte à la surface au moment où l'on s'y attend le moins, comme une boule de mazout au fond de l'océan qui remonte sous forme de flashback. Des bribes d'images, toujours les mêmes. Pour moi qui ai rencontré le diable à l'âge de 6 ans, j'ai tenté une parole bienveillante, mais personne n'a voulu m'entendre. J'ai tenté une parole bienveillante quand j'avais l'âge de 14 ans, c'est-à-dire 9 ans après. Mais la personne n'a voulu rien entendre. Et moi, j'ai survécu en faisant comme si de rien n'était. Je me suis dit, il vaut mieux oublier. Et mon chat est là pour m'empêcher de travailler. Lorsqu'un enfant élit un confident pour sortir de son état traumatique, si on refuse de l'entendre, il se passera du temps avant qu'il ne parle à nouveau. J'ai remis le couvercle sur la cocotte minute en ébullition et j'ai survécu tant bien que mal. Sauf que le corps, il n'oublie jamais rien. Il vous rappelle tout le temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite et sans mon petit chat qui fait des siennes.